Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo réponse dans le cadre du RPG Week, saison 2, question 44, je crois. Concernant les voyages. J'ai pas grand chose d'original à dire par rapport aux voyages qui n'a pas déjà été dit par mes petits camarades participants au RPG Week. Oui, j'avoue, j'ai écouté les vidéos et je m'inspire un peu de ce qui est déjà dit dans les vidéos précédentes. Ça dépend vraiment le jeu, ça dépend vraiment l'histoire. Parfois le voyage c'est juste une transition d'un point A vers un point B. Parfois le voyage c'est carrément l'histoire en elle-même. Comme dit le dicton, l'important n'est pas la destination mais le voyage. Si on prend par exemple le Seigneur des Anneaux, le voyage de la compagnie de l'anneau, le voyage de Frodon jusqu'en Mordor, c'est une aventure en tant que telle. L'aventure se passe pas nécessairement en comté et l'aventure ne se passe pas entièrement au Mordor, mais tout le périple de Frodon, de Sam et de la compagnie fait partie de l'aventure. Et donc si dans le jeu, dans votre histoire, le voyage a une importance, et les rencontres que les personnages vont faire au cours du voyage ont une importance, le voyage est à traiter comme un scénario à part entière. À l'opposé, on a cité Star Wars dans les précédentes vidéos pour la même question. Si l'histoire se passe sur la planète A, puis sur la planète B, puis sur la planète C, à moins qu'il y ait des péripéties ou qu'il y ait un intérêt quelconque à approfondir les voyages, on part en hyperespace du point A vers le point B, du point B vers le point C, et puis c'est tout. Bon, après on peut toujours s'amuser à provoquer des incidents d'hyperespace, comme c'est souvent le cas dans les films où les calculs d'astrogation sont erronés et qu'on n'atterrit pas au bon endroit. Voilà. Donc oui, effectivement, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. Je suis pas un grand fan des tables de rencontres aléatoires. Peut-être plus dans le cadre de l'exploration d'un donjon. Ou alors il faut vraiment des tables de rencontres aléatoires qui soient construites et réfléchies par rapport aux environnements que les personnages traversent et que la rencontre en question ait un sens en termes de voyage. On va pas s'amuser à faire en sorte que le groupe rencontre une patrouille d'orques ou de gobelins à un endroit où on n'est pas du tout susceptible d'en rencontrer. Les tables de rencontres aléatoires peuvent avoir une utilité, mais il faut qu'elles soient réfléchies et pas simplement rouler les dés et dire tu rencontres ceci, tu rencontres cela. Si ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Par contre, effectivement, les étapes du voyage, comme le bivouac par exemple, ou un arrêt dans une auberge, peuvent toujours être l'occasion de roleplay entre les personnages, entre les joueurs, les joueuses, et aussi une occasion d'approfondir un peu les relations entre les personnages. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le voyage en tant que tel. Donc voyage d'un point A à un point B, ou voyage vécu en tant qu'aventure à part entière. Voilà, ce sera tout pour cette question sur les voyages. Si vous avez des commentaires, des avis, des suggestions à partager, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.